Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc pour l'interview de deux nouvelles partenaires qui sont associés. Et oui, c'est une première sur Bien-être. Donc nous avons Lydie Bockel sur la gauche de votre écran qui est professeure de yoga. Et nous avons Béatrice Babi qui est sage-femme et praticienne en Ayurveda. Bonjour Lydie, bonjour Béatrice. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir Lydie et Béatrice par rapport à leurs activités communes, hein, puisque elles sont associées, elles ont une belle activité commune qu'on va vous présenter. Donc pour commencer, d'abord, moi j'aurais aimé savoir, Lydie ou Béatrice, hein, j'aurais aimé savoir comment vous en êtes arrivée là, qu'est-ce qui a fait que vous exercez ces métiers-là et qu'est-ce qui a fait aussi que vous êtes associé? Alors, je vais commencer. Oui, Donc, pourquoi pas? voilà. Moi, l'enseignement, en fait, ça a été une évidence pour moi Mhm, d'enseigner le yoga, de devenir professeur de yoga. C'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt dans ma vie. mhm, Euh, j'ai eu une expérience sportive pendant de longues années. J'ai eu une enfance au contact avec la nature. Ça a développé beaucoup de choses en moi. mhm. Et, puis, donc tout ce lien qui est développé dans le yoga ou dans le zen après, entre le corps et l'esprit, euh, a fait que enfin, l'apaisement, l'harmonie, tout ce qu'on pouvait découvrir au travers de cette pratique yogique, euh, voilà, c'est des choses qui m'étaient proches. J'ai aussi toujours D'accord. aimé transmettre, donc du coup, ça a été quelque chose d'assez naturel d'enseigner le yoga à partir du moment où je l'ai rencontré. D'accord. Et cette rencontre, elle s'est faite comment? La rencontre avec le yoga, ça s'est fait au travers d'une rencontre avec mon professeur de yoga. Euh, Ça a été au cours d'un stage de 8 jours intensif où à 17 ans, on est complètement propulsé dans un Mhm. autre univers avec une pratique de purification, une pratique yogique intensive, la méditation. Et voilà, c'est ce qui a ouvert toutes ces portes-là euh, de ce que je fais maintenant. D'accord, très bien. Bon, et pour vous, Béatrice? Alors pour moi, écoutez, moi aussi j'ai rencontré ce professeur de yoga, Raymond Lambert, dont j'ai suivi l'enseignement. À l'époque, voilà, je faisais des études littéraires, j'étais plutôt dans un cursus littéraire, mais aussi très attirée par tout ce qui était corporel. Je faisais beaucoup de danse et le yoga m'a vraiment permis de trouver ce que je cherchais au niveau du lien corps-esprit. Mhm. Donc voilà, j'ai commencé à pratiquer de façon très intensive le yoga. Et puis j'ai eu mon premier enfant. Et du Mhm. coup, je me suis préparée par le yoga pour la naissance de cet enfant. Et en accouchant, je me suis dit, mais finalement, le métier que j'ai envie de faire, c'est le métier de sage-femme. Donc voilà, c'est une autre évidence qui m'est apparue à ce moment-là. Donc j'ai eu un deuxième enfant, puis un troisième enfant, et j'ai décidé de lâcher le cursus littéraire Mhm. pour faire les études de sage-femme. Voilà, donc Waouh, quel j'ai fait des courage, études de femme quel avec, courage. avec trois enfants, tout Mm. en continuant le yoga, bien sûr. Et évidemment, l'expérience de mes propres maternités à travers le yoga m'ont donné envie de transmettre tout cet enseignement et tout ce bien-être aux femmes enceintes. Donc, dans mon cursus de sage-femme, j'ai mis en place plein de choses autour du yoga prénatal, Mhm. euh, et puis de techniques pour aller vers des naissances physiologiques où la mère et l'enfant puissent être très en lien corps-esprit. Voilà. Alors après, l'amitié Lydie-Béatrice, elle est longue. Elle est un peu plus de Alors, 40 ans. avant que vous continuiez sur votre association,
On n'a pas parlé, Béatrice, de l'Ayurveda et comment c'est venu non plus. Ça, par contre, on n'en a pas parlé. On l'a pas évoqué. Non, j'allais y venir parce qu'effectivement, quand on fait du yoga, on Oui. s'intéresse à l'Inde Mhm. et donc à sa médecine traditionnelle qui est l'Ayurveda. Et comme en tant que sage-femme, j'ai toujours aimé beaucoup masser les femmes, leur amener du bien-être à travers le Oui. toucher. Mhm. J'ai décidé de me former au massage ayurvédique de façon à pouvoir l'exercer quand j'arrêterai la profession de sage-femme. Voilà. Mhm. Donc, quand j'ai arrêté, il y a 5 ans, quand j'ai arrêté d'exercer en tant que sage-femme, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de massage ayurvédique chez moi et puis de travailler au centre Tapovan en Normandie où j'avais fait ma formation. Voilà. Mhm. Très bien, très bien. Et cette belle amitié alors, hein, parlez-moi de cette belle amitié, de cette association. Que s'est-il passé? Tu veux répondre? Bah, en fait, on ne s'est jamais quitté à travers cet enseignement. Lydie vous Mhm. a dit qu'on a suivi un enseignement très intensif. Notre professeur de yoga organisait des séminaires tous les étés, voilà, où Lydie à la fois enseignait le yoga, mais aussi faisait la cuisine, et où moi je suivais le yoga, j'étais un peu en cuisine, je m'occupais aussi des enfants, des stagiaires. Enfin voilà, on a toujours travaillé ensemble en recevant cet enseignement. Mhm. Et on avait un lien très fort avec notre professeur de yoga, qui maintenant est décédé. Mhm. Mais voilà, cette amitié, en plus de l'amitié sur le plan amical, c'est une amitié de travail et d'enseignement. D'accord. Et donc, après, ça a été une évidence pour vous à un moment donné de créer votre association, enfin de vous officiellement de dire ça y est, on travaille ensemble. Oui, parce qu'on avait envie de mettre en commun toutes nos compétences, tout ce qu'on avait voilà, au niveau de l'organisation, mais aussi ce qu'on apportait chacune dans nos enseignements divers. Mhm. Et et que pour réaliser ça, on avait aussi besoin d'avoir de l'énergie, nos deux énergies ensemble sur un projet commun, et puis aussi de pouvoir ouvrir à d'autres personnes, et on avait besoin ça d'une structure pour Mhm. mettre ça en place. Et, donc du coup, oui, quand on a commencé à vouloir organiser des stages sur 8 jours avec accueillir des groupes dans un endroit, s'occuper de la nourriture, et ça demandait toute une organisation. On s'est dit, mais là, on a besoin vraiment de Mhm. créer des choses ensemble et de concrétiser ça. Et on a choisi la structure de l'association. Super, c'est une belle synergie quand même, c'est une belle histoire, hein, je trouve. C'est super, c'est bien, c'est sympa. Et chapeau aussi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble comme ça? Pour l'association, Oui. pour l'association, ça fait 3 ans maintenant, mais on travaille aussi ensemble depuis presque 15 ans Mhm. sur des formations sur le yoga prénatal auprès des sages-femmes. Mhm. Voilà, donc on avait déjà ce partenariat, ce duo au travers de l'enseignement du yoga prénatal. Oui, oui, donc c'est une belle synergie, c'est bien ça, c'est formidable. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce que vous organisez, sur votre manière de travailler, qu'est-ce qui se passe au sein de votre association? On va dire ça. Les séminaires déjà. Oui, oui, vas-y. Oui, ben, on organise un peu non pas sur le modèle, mais sur l'énergie que l'on a reçue à travers cet enseignement du yoga. On a décidé d'organiser des séminaires de yoga, méditation zen, mais aussi ce qu'on appelle les kriyas en
en yoga, qui sont les purifications internes de façon très traditionnelle que l'on trouve très peu en France. Mhm. Donc, on a décidé de proposer ça et on l'a allié avec les massages ayurvédiques parce qu'il nous paraissait important. Effectivement, quand on fait un séminaire comme ça de yoga, un travail intensif de yoga, plus les purifications, on est vraiment dans un travail de purification, de détox. Et Oui. le massage ayurvédique fait aussi complètement partie de ça. Tout Mm. ça allié évidemment à une cuisine spécifique, à une alimentation très spécifique. Donc, on a rajouté à ce que l'on connaissait les massages ayurvédiques. D'accord. Lydie, vous vouliez dire quelque chose, rajouter quelque chose? Non, 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 non. D'accord. Au niveau donc de ces séminaires, ils durent combien de temps en général? En général, c'est 8 jours. 8 jours, d'accord. 8 jours complets voilà, en résidentiel. Et ils se déroulent où ces séminaires? Alors, on a un peu voyagé. C'est pas facile pour nous de trouver des lieux. Mhm. Parce qu'on a des exigences par rapport à la taille de la salle de pratique, dans le calme, un peu isolé parce qu'on fait des purifications, on a aussi besoin d'être un peu Mhm. dans un endroit isolé. Donc on est allé dans l'Eure, toujours en Normandie par contre, parce que moi je travaille en Normandie, donc j'ai Mhm. une école avec un potentiel de personnes qui sont intéressées par toutes ces pratiques-là. Donc on a été dans l'Eure et en Normandie, en basse Normandie, Mhm. D'accord. pour ces séminaires-là, mais pour d'autres activités qu'on propose aussi sur des temps assez longs, comme la cure ayurvédique, Mhm. on ira dans le sud de la France, dans le Béarn. Voilà. Donc on va un peu là où on trouve des lieux qui sont adaptés à nos pratiques. Oui, c'est bien, vous voyagez, vous bougez. On voyageait. On a Alors, même été jusqu'en Inde. voilà, on a Voilà. voyagé un peu plus loin puisqu'on a emmené un groupe cette année en février, Mhm. février-mars, juste avant le confinement. Oui. On a emmené un groupe de 17 personnes pour faire un stage de yoga en Inde du Sud, en partenariat avec un centre ayurvédique. Et donc, Mhm. les stagiaires recevaient aussi des massages tous les jours dans ce centre ayurvédique. Oh là là, ça donne envie. Moi, c'est mon massage préféré. Bon, eh ben, écoutez, à très bientôt donc. Ah ouais, ça donne vraiment envie. Donc, si vous avez envie de dépaysement, si vous avez envie de prendre soin de vous et d'apprendre et de pratiquer, de vous purifier, de vous détoxifier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. C'est vrai que ça donne l'eau à la bouche. Alors, par rapport à vos activités, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez, d'autres stages ou vos cours de yoga, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces choses-là? On, donc on propose aussi dans les formations, parce qu'on a des cours, des séminaires, et aussi au niveau de l'association, Mhm. on propose là des formations de yoga, en yoga irano-égyptien, qui est une pratique très peu connue, très peu pratiquée, en tout cas en France, et une formation aussi en yoga prénatal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce yoga? Sur le yoga irano-égyptien, Oui. oui, oui, la pratique est différente de la pratique qu'on connaît, hein, traditionnelle indienne. Le support, c'est d'utiliser le chant, le son, en fait, le son des voyelles qu'on chante dans les postures. Donc, toutes les postures sont en dynamique Mhm. et sont très codifiées parce que c'est irano-égyptien, donc ça vient de la tradition égyptienne. Hein, c'était Mhm. les premiers vertébrothérapeutes, hein, les Égyptiens. Donc, une grande science de la colonne vertébrale, du respect de cette structure osseuse qui est notre corps physique. Et on travaille des postures avec le travail du souffle qui va Mhm. être porté par ce chant des voyelles. Donc, on peut dire aussi, moi j'aime bien dire que c'est aussi une gymnastique pulmonaire. Mhm. Et ce travail-là touche aussi tout le système glandulaire.
Waouh. Donc, action sur les plexus et sur les chakras, effectivement. Voilà. Donc, c'est vraiment un yoga, moi, que je suis très passionnée. Mhm. Et qui n'a pas de contre-indication physique, Mhm. qui est vraiment très respectueux de l'anatomie et de notre anatomie occidentale. Quand je vous entends parler de ce yoga, j'ai l'impression que c'est un yoga très profond qui est un véritable soin. Je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Le son, c'est très puissant, hein, la vibration et l'accord Ah, c'est et la très parlant. concentration. Mm, Mhm. mm. Très bien, très bien. Et donc vous disiez, hormis donc il y a aussi le yoga périnatal. Prénatal, oui. Prénatal. Prénatal, prénatal, Oui, c'est excusez-moi. ça. Voilà. Mhm. On pourrait dire périnatal parce que dans le prénatal, il y aura Mhm. aussi l'aspect postnatal. Donc, on pourrait dire Mhm. effectivement périnatal. Mm, Voilà. Donc, on a envie effectivement de pouvoir transmettre. Bon, c'est vrai que il y a l'expérience de Lydie à travers tout son enseignement de yoga. Il y a l'expérience de mon expérience en tant que sage-femme où j'ai pu voir à quel point l'apport du yoga, même à des femmes qui ne pratiquaient pas forcément le yoga avant leur grossesse, mm, pouvait énormément leur apporter pendant la grossesse, énormément leur apporter pour leur accouchement et évidemment dans le lien à l'enfant. Donc, on a envie de pouvoir transmettre ça et de faire passer ce message que le yoga peut nous emmener loin en tant que mhm. femme et en tant que mère pour accueillir cet enfant. Oui, Formidable, formidable. Oui, Lydie. oui, je disais, et c'est une expérience qu'on partage aussi parce que moi j'ai vécu aussi des grossesses et avec une pratique de yoga tout au long de la grossesse et jusqu'au bout et pendant et après, voilà, en utilisant le son, voilà, et la respiration. On doit pouvoir peut-être travailler sur le périnée aussi après l'accouchement avec le yoga. Ah oui, c'est vraiment une des pratiques qui nous amène le plus à restaurer le périnée, la musculature, à restaurer aussi, comment je pourrais dire, un peu l'image Mm. d'elle-même, hein, de la femme, de retrouver son corps, arriver à concilier maternité et féminité, ce qui est souvent une des grandes inquiétudes des femmes. Mm. Oui. Et en fait, il y a vraiment des choses essentielles à faire. Et voilà, le périnée, c'est vraiment notre socle de vie, Mm. notre socle vital. Et c'est extrêmement important de le travailler. Donc en yoga, on travaille énormément sur le périnée. Mm. Et on propose un stage où on va travailler la voix avec un professeur de chant, une musicienne et professeur de chant, Mhm. avec Béatrice et tout cet apport sur l'accouchement du côté de sa profession aussi, et Oui. puis le yoga. Voilà. Et on concilie les trois pour faire un stage sur 2 jours où on travaille autour du périnée, que du périnée. Alors du coup, ça me donne envie de préciser une chose parce qu'on parle d'accouchement, on parle de femmes enceintes, mais on pourrait préciser aussi, je pense que ça peut être important, que le périnée, il se travaille à tout âge Bien et sûr. on a besoin, nous les femmes, de le travailler, enfin tout au long de la vie. On travaille pas assez, peut-être. Oui, tout Et à puis les fait. hommes aussi. En fait, on oublie un peu trop que les hommes ont un périnée et qu'ils ont besoin de le travailler. D'autant plus que nous, en Occident, on est dans un mode de vie souvent très sédentaire, Mm. où on ne sait pas du tout protéger le périnée, avec tous les désagréments que ça amène pour les femmes, bien sûr. On parle surtout des femmes, Mm. mais les hommes ont aussi énormément de problèmes de périnée. Et oui. Et voilà. Oui, puis on se rend compte qu'en fait, c'est complètement. On n'a pas du tout d'éducation sur le périnée, mais la plupart des personnes ne savent pas ce que c'est, en fait, le Mm. périnée, Mm. où ça se trouve. Moi, je travaille depuis des années avec des personnes qui sont plus âgées, en tout cas Oui. des personnes, on dit entre guillemets retraitées ou seniors,
et que effectivement, arriver même à des âges, certains âges, le périnée, on ne sait pas du tout ce que c'est, où c'est, à quoi ça sert. Mm. Donc, il y a vraiment une éducation, que ce soit à tous les âges, oui, c'est sûr. Mm. Chez C'est les pour ça jeunes que femmes comme chez les personnes plus âgées. Ouais. oui, c'est pour ça que votre stage est intéressant pour tout le monde en fait, Tout à fait, bien sûr, et à tout âge. et à tout Tout à âge. fait. Ok. Voilà. Et puis dans les activités qu'on propose aussi, l'idée de notre association, c'est aussi d'ouvrir à des professionnels, des créateurs autour du bien-être, bien sûr, et voilà, corps-esprit, mais voilà, qui ne soit pas forcément spécifique yoga. Mhm. Donc, cette année, on organise un stage, enfin, on organise pour une intervenante Oui. un stage de cuisine ayurvédique, Mm. donc un stage de 4 jours. Et puis, de la même façon, on va organiser pour une musicienne chanteuse un stage de pratique vocale. Voilà. Donc, quand vous organisez comme ça, vous êtes là pour, enfin, vous êtes là pour faire le lien, pour trouver le lieu, pour organiser tout au niveau pratico-pratique, logistique. Fait. Et vous êtes là aussi éventuellement pour, soit pour faire de la cuisine, soit pour faire, je sais pas, un cours de yoga, Exactement, c'est ça? exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Et notre idée, c'est vraiment de pouvoir développer ça. Parce qu'on a comme le disait Lydie tout à l'heure, on a des compétences en yoga, en massage, etc. Mais on a des compétences en organisation d'un stage. Ce sont des stages intensifs, ce sont des Mhm. stages où les émotions sont très présentes. Et donc, il faut être là aussi pour pouvoir soutenir des gens qui craquent, qui doutent, qui ont besoin voilà, qu'on les porte un petit peu pour qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils reprennent Mhm. confiance en eux-mêmes. Donc, cette logistique-là, enfin, cette compétence-là, on l'a. Mhm. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi en tant que professionnel de pouvoir faire appel à d'autres professionnels qui sont dans le bien-être, comme vous, le développement personnel et même la spiritualité, pour co-créer, pour faire des choses ensemble et puis apporter aussi une prestation un peu clé en main, d'une certaine manière. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc chers amis, partenaires professionnels ou pas d'ailleurs, ou pas partenaires professionnels du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité, le message est passé. Donc si vous avez besoin d'organiser un stage, un séminaire, je ne sais quoi, avec les compétences de Lydie et Béatrice, donc pour vous organiser tout ça clé en main, et en plus avec leur présence et pourquoi pas de la bonne cuisine ayurvédique, voilà, allez-y, foncez. Bon, ben c'est génial, hein. Ouais, ça donne vraiment envie tout ça. Ça me donne presque faim même. À force de parler de cuisine ayurvédique, ça donne faim. Bon, alors, je suppose forcément, vous travaillez essentiellement en présentiel. Est-ce que vous faites des choses à distance ou pas encore? Est-ce que c'est prévu? Enfin, voilà, c'est une question aussi importante aujourd'hui, avec ce qu'on vit, de savoir s'il y a du distanciel aussi pour certaines choses ou pas. Vas-y, réponds. On prend notre respiration. Pour ma part, le distanciel, je le pratique là dans l'école de yoga que je, que je dirige, mais Mhm. c'est quand même quelque chose techniquement qui n'est pas simple. Ouais. Donc voilà, donc ça répond à quelques besoins, mais Mhm. c'est pas au point en tout cas pour nos activités. En plus, au niveau de l'association, c'est des activités en présentiel, c'est des activités sur plusieurs jours où Mais le oui. contact est très très important. Mhm. Mhm. Voilà. Après, dans les formations, la formation yoga irano-égyptien qui démarrera en mars, euh, peut-être il sera possible qu'on l'adapte en partie, en tout cas, peut-être, si on ne peut pas faire autrement. Mhm. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place, mais voilà. C'est pas un choix.
Oui, c'est un oui. choix, mais il y a des possibilités. Il y a Mm. effectivement des possibilités, et en fonction de l'évolution voilà, de la crise sanitaire que l'on traverse, Mm. on sera peut-être amené à faire des propositions, voilà, de quelques thématiques en distanciel. Mm. Mais évidemment, vous imaginez bien, je ne vais pas faire un massage en distanciel. Oui, c'est un peu Donc, compliqué. ça m'arrive de donner, parce que je donne aussi des cours de yoga prénatal, ça m'arrive de donner des cours de yoga prénatal en Oui. distanciel, parce que dans la situation actuelle, c'est important. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil intéressant, moi je trouve aussi, que j'ai découvert et qui demande voilà, à être techniquement déjà amélioré pour moi, en tout cas, Mm. mais qui peut être aussi quelque chose de... Ça a une place, je pense que ça peut avoir une place, en tout cas dans les cours de yoga, mais les cours, pas les stages. Oui. Voilà. Ok. Donc affaire à suivre. On va suivre tout ça de près pour Ouais. vous. La formation au yoga irano-égyptien au mois de mars, elle dure combien de temps? C'est une formation qui est sur 2 ans, 2 ans et demi, et Mhm. qui se fait en week-end. Oui. Voilà, donc il y a un cursus la première année de 5 week-ends, 4 week-ends. Deuxième année, la même chose. Et une troisième année où on invite aussi les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin à refaire 2 week-ends plus un séminaire de 8 jours pour avoir tout un ensemble aussi, Mhm. disons, le vécu d'un stage complet de yoga. Super, super. Voilà. Et ce stage se passe uniquement en Normandie ou c'est pareil, c'est en fonction des lieux? Alors, la formation yoga irano-égyptien elle aura lieu au Havre, en D'accord. Normandie. Et le séminaire de 8 jours, ça, on ne sait pas encore le lieu exactement. Par contre, la formation de yoga prénatal, a priori, se Paris. fera sur Paris. Mhm. Voilà. Ok. Bon, mais c'est sympa parce que vous avez vu, avec Lydie et Béatrice, on voyage, donc il faut aller sur leur site internet. Vous avez les coordonnées en ce moment même qui s'affichent sous Lydie et Béatrice. Allez regarder, pianoter, hein, et puis voir un petit peu tout ce qu'elles peuvent proposer, les lieux, tout ça, hein, pour voir ce qui peut être intéressant. Moi, ça me donne envie d'y aller tout de suite, vraiment. Je dis pas ça parce que c'est des partenaires, hein, vraiment, ça donne envie. Donc après, c'est vrai que c'est un peu loin de moi, tout ça, mais bon, voilà, ça donne envie. Je pense qu'on a fait le tour de vos activités. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Béatrice et Lydie, de faire partie de la chaîne. On a cette chance-là, et puis je pense qu'il y a des liens et des ponts très intéressants qui peuvent se faire entre les professionnels, partenaires et vous-même qui êtes partenaire aussi. Donc, on va suivre tout ça de près. Et puis, chers téléspectateurs et téléspectatrices, suivez aussi Lydie et Béatrice. Et puis, pourquoi pas, contactez-les pour un petit stage, pour un petit peu pratiquer le yoga, connaître la cuisine ayurvédique, pourquoi pas pour un petit massage. Vous voyez, le programme est assez chargé et intéressant. Voilà. À très bientôt, Lydie et Béatrice. Merci beaucoup. À bientôt. À Merci bientôt. à tous. Au revoir. Au revoir.